Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 8 au 14 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée. Mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne, des arts divinatoires de Shana. Pour cette guidance, je vais utiliser... du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages donc, de cette semaine du 8 au 14. Ensuite, l'oracle de la triade, les rêves enchantés de Lenormand, le tarot de Cricri et l'oracle secret d'émeraude. On restera sur un tableau de 12 cartes, mais cette fois-ci, on reprendra votre état d'esprit avec 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour l'évolution. Donc, on y va, c'est parti. Donc, avec le petit oracle de l'âme sœur pour vos messages, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. C'est parti. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Ok, bon, j'en ai 5, ce n'est pas très grave, on va prendre celui-ci en dos. Alors, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apporteront cette acceptation dans ta vie. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante. Une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement d'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Et le petit dernier, l'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Ok, donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Ok, allez. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour cette semaine, on a la fin de cycle. Hein. Donc pour cette semaine du 8 au 14 janvier. Alors pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 8 au 14 janvier. On a la trahison, on peut avoir la dispute. Ok. Pour moi, par rapport à un conflit, par rapport à une dispute, à des incompréhensions, on a une évolution. Il y a une transformation qui s'opère. On vous dit qu'il y a un retour. Pour moi, il y a une personne
qui revient vers vous, mais on parle aussi d'un retour à soi. C'est comme si vous commenciez à vous retrouver en fait. Hein. Donc on vous dit qu'il y a des mensonges, mais il va y avoir il y a une protection. Soit on se voile un peu la face, soit il y a une personne qui se voile la face, qui se cache derrière des mensonges et on vous dit qu'il y a quand même une protection. Donc cette personne pourrait avoir les yeux grands ouverts d'ici peu. On vous dit que vous mettez une période d'isolement, hein, peut-être une période de retrait, et on vous dit que c'est la solution, hein, c'est la clé pour aller dans le cheminement. Donc les choses arrivent avec beaucoup de fluidité, beaucoup de calme, et les choses s'éclaircissent pour vous. Donc pour moi, il y a une personne qui est très amoureuse ou amoureuse de vous, mais qui a peur de se tromper, qui a peur de se tromper, qui a peur d'être trompé. Et c'est pour ça qu'il y a des incompréhensions. On voit que cette personne culpabilise. Hein. C'est quelqu'un qui a mis votre relation en péril. Cette personne culpabilise d'avoir fait ça, quoi. Ok. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, votre état d'esprit pour cette semaine du 8 au 14. Scorpion ascendant lunaire, ok. Vénusien pour la semaine du 8 au 14. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 8 au 14. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés rencontrées. Les obstacles. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 8 au 14. Et pour l'évolution. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, ok. On retrouve l'équilibre. Hein. Vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez ce calme, finalement. Malgré la peur de s'être trompé ou d'avoir fait des erreurs, pour moi, je pense qu'effectivement, vous êtes passé par une période où il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de pics qui ont été lancés, mais finalement, vous arrivez à renaître de tout ça, vous vous relevez de tout ça. Donc, on me parle d'un homme aussi hein, qui est dans la renaissance, et pour moi, il y a un changement au niveau de la communication, il y a un changement, et on vous dit que c'est là qu'il y a la clé, c'est dans la communication. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui va se mettre en lumière et qui va acter un pardon, qui va demander un pardon. Hein. Ok. Alors, donc, votre état d'esprit, là, les scorpions, on vous dit... Pour moi, le fait de vous apaiser pendant les silences radio va être une réussite pour vous, va être bénéfique pour vous. Le fait de ne plus être dans le stress ou dans la non-communication, de ne pas avoir de nouvelles pour votre autre, vous arrivez à vous apaiser par rapport à ça. Et on vous dit que c'est une réussite. Hein. Et oui, vous voyez, c'est ça qui va faire. Le fait d'être dans le silence, d'être dans le calme, c'est ça qui fait que votre hôte revient. On a un retour à la communication qui va être protégée là pour vous les scorpions. Donc c'est plutôt une bonne chose. On peut également avoir ce retour à soi, comme je disais tout à l'heure, le retour à soi et qui fait qu'on change sa façon de communiquer. Et on vous dit qu'il y a quand même une protection hein, sur vous. Vous êtes protégé là. Alors, pour votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui veut aller dans l'accomplissement. Cette personne culpabilise par rapport à une tierce, mais c'est quelqu'un qui veut quand même accomplir les choses avec vous. On a les regrets, hein, effectivement. Cette personne va s'ouvrir. Ouais, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir. Vous avez un lien ensemble, un lien de vie antérieure. Hein. Il y a eu des choses qui ont été faites dans d'autres vies, là. Et on vous dit que cette personne vous a menti par rapport à quelqu'un du passé ou par rapport au cercle amical ou familial. Donc on vous dit que vous allez apprendre beaucoup de choses qui ont été illusoires par rapport à une rivale ou un rival. Vous allez apprendre des choses par rapport à cette personne. Ouais, il y a eu beaucoup de tristesse par rapport à une adversité, mais ça a été comme une tentation. C'est comme si on avait agi sur le coup de l'impulsivité pour vous blesser, pour vous faire du mal. On regrette hein, cette action. Il y a beaucoup de regrets sur cette action. Hein. Ok. Ensuite, on passe une période de nuit noire de l'âme.
de dépression, de burn-out, parce que voilà, on a été dans un sacrifice énorme. On s'est sacrifié, on a sacrifié peut-être une officialisation par rapport à une tierce. Hein. On retrouve la richesse, on va sur un nouveau départ qui va dans l'abondance. Ok, on a la fin de cycle. Pour moi, il y a la fin des problèmes, il y a la fin des disputes, la fin des non-dits, enfin la fin de beaucoup de choses qui vont vous amener ce nouveau départ sur la richesse. Ensuite, on a des vœux qui sont exaucés, donc on sort un peu de l'isolement, on vous dit qu'il y a cette bénédiction sur vous. D'accord. Moi, j'ai une personne qui va sortir de son isolement parce que c'est quelqu'un qui veut se faire pardonner, qui veut vous demander pardon. Hein, on vous dit de prendre le temps, on vous dit bien ici, hein, votre histoire est écrite dans le marbre. C'est une histoire qui est faite pour durer dans le temps et on vous dit vous allez vers la fusion, hein, vous allez briller ensemble. Hein. Donc on vous dit vous êtes dans une relation avec votre jumeau d'âme. Ok, alors on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu de mal. Je me suis fait une entorse au pouce, donc c'est un peu galère. Normalement, j'ai ma petite attelle, mais là, je ne l'ai pas mise. Mais c'est un peu compliqué. Allez, donc on y va, c'est parti. Les rêves enchantés de Lenormand. Donc, pour les scorpions, voilà, on a des incompréhensions, des disputes, des non-dits. Hein. Mais tout ça, pour moi, ça va éclater. Hein. Le scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la période du 8 au 14. Il y a le succès, hein. Et ouais, il y a le succès sur ce lien. Le lien que vous avez se renforce. Il y a un succès hein, dessus. Les choses vont aller vraiment au fur et à mesure. Pour moi, on parle de lunaison aussi. On peut avoir comme cette évolution. Pardon. Il va y avoir cette évolution qui va aller vers l'engagement. Donc on voit que cet homme a été dans l'auto-sabotage, a été dans l'autodestruction. Il sait où elle s'est perdue, mais maintenant cette personne commence à s'ancrer, commence à vraiment à devenir fort et à vraiment à être stable. Donc il y a un vœu qui est exaucé, on vous dit hein, qu'il va y avoir un cadeau pour vous, il va y avoir une surprise et vous serez quand même libre de choisir le chemin. Donc il y a quand même un changement pour moi qui vient assez rapidement et de façon assez violente. Et on vous dit, c'est vous, mesdames, vous faites une fin de cycle. D'accord. Moi, il y a un changement. Alors, je ne sais pas pourquoi. On me dit qu'il y a un changement sur la communication. Un changement. Alors, pour moi, vous changez peut-être de façon de communiquer avec la personne de votre cœur. Hein. Alors, les scorpions, votre état d'esprit, ascendant lunaire. Ok. L'état d'esprit de votre hôte. Les difficultés. Et en dos, voilà, en dos, on a toujours ces conflits, les incompréhensions. Donc, on voit, vous êtes là, on peut parler d'une tierce aussi hein, qui provoque ces conflits, mais les choses vont se rétablir. Hein. On a un homme qui commence à prendre un peu conscience des choses. On parle de quelqu'un soit de plus jeune que vous, quelqu'un d'un peu naïf, qui s'est fait des films, entre guillemets, hein, qui peut être dans des choses un petit peu enfantins. Donc on vous dit, hein, il va y avoir vraiment une prise de hauteur hein, qui va se faire par rapport à vous, mesdames. On vous dit d'être patient, patiente, de prendre le temps, de sortir de la dépendance, d'accord, de reprendre votre liberté. Donc pour vous, on vous dit ici, voilà, pour moi, vous êtes un petit peu perdu. Par rapport à la relation, par rapport à la situation, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop quel chemin prendre. On vous dit ici de vous ancrer, de vous apaiser. C'est là que vous aurez la clé, vous aurez des solutions. Vous pouvez avoir vos guides, vos défunts qui peuvent vous amener également
à vous apporter des réponses. On va aller voir là-bas. Ouais, vous allez comprendre. Il y a eu beaucoup de mensonges, mais on vous dit, vous devez prendre de la hauteur et vous devez vous ancrer. Vous devez vous stabiliser, vous. Par rapport à votre hôte, il y a quelque chose de naissant, de renaissant. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va renaître un petit peu de ses cendres, qui va apprendre de ses leçons, hein, de ses erreurs, qui va commencer à voir les choses sous un angle différent et qui va évoluer. On voit que c'est une personne qui va être un petit peu dans la ruse, en tout cas qui va essayer d'être dans la ruse et finalement qui va peut-être adopter des chemins un peu différents, peut-être pour reprendre le contact. Ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va emprunter, j'ai envie de vous dire, plusieurs chemins avant de trouver sa voie. Donc, laissez du temps à cette personne parce qu'on voit que cette personne va renaître un petit peu de ses manigances, de ses petites manipulations, et va devenir une autre personne. Va tenter plusieurs chemins pour essayer peut-être de reprendre le contact ou de revenir vers vous, enfin, de vous mettre en dépendance, mais des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose d'imprévu, d'accord? Il y a quelque chose d'imprévu. On parle d'une situation qui s'éclaircit de façon assez rapide également ou de façon inattendue pour vous. Moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir s'engager. Donc, on voit effectivement, peut-être que vous ne voulez plus vous engager et que cette personne va totalement changer, va faire un 180 degrés et c'est cette personne qui va vouloir s'engager et plus vous. Donc, dans les relations flammes jumelles, on appelle ça le switch. Ce n'est pas obligatoirement que dans les relations de flammes jumelles, on peut switcher dans toutes les relations. Donc, pour moi, il va y avoir comme cette espèce de switch, comme si cette personne venait vers vous et veut s'engager, mais vous ne voulez plus vous engager. D'accord. Mais il y a ce lien quand même qui est là. Donc ensuite, pour moi, vous passez des difficultés. Vous allez réussir à passer ces difficultés-là. Vous allez réussir à vous ancrer. Et pour moi, vous allez réussir à choisir. Ouais, vous allez, soit vous, soit votre hôte. Moi, j'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur le fait qu'il ou elle ait été en auto-sabotage. On peut aussi avoir cette tierce qui a induit votre hôte à en erreur et qui l'a conduit à l'auto-sabotage. Donc, il y a une fin de cycle sur les épreuves pour retrouver un amour plus fort, pour retrouver un amour plus intense. Donc, on voit ici qu'il y a des courriers, des échanges qui viennent assez rapidement, dans le mois lunaire. Les choses se rétablissent, hein, et de façon rapide. Hein. Moi, j'ai quand même quelque chose de rapide. Et on voit ici, hein, il y a l'abondance. Hein. Il y a beaucoup de communication. C'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir la suite avec le tarot de Cricri. Allez, hop. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Donc, pour votre état d'esprit, vous les scorpions, voilà, hein, votre état d'esprit, c'est que finalement, vous voulez la stabilité, vous voulez plus en amour, vous voulez la stabilité, vous voulez sortir des conflits, vous voulez plus de prise de tête, quoi. Donc, on vous dit qu'il y a la réussite financière, hein, qui approche aussi. C'est peut-être pour ça que on a des projets qui se concrétisent, qui vous amènent à la réussite financière, là. D'accord, d'accord. Il y a des projets, hein, qui viennent à vous, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai l'impression que vous voulez régler des conflits dans votre relation. Enfin, vous ne voulez plus de conflits. Vous ne voulez plus de conflits avec votre hôte, ou votre hôte ne veut plus de conflits avec vous. On voit qu'on a d'abord des projets de travail, de travail professionnel qui arrivent et qui se concrétisent et qui vont pouvoir justement
stopper un peu les conflits amoureux, quoi. Ok, donc pour votre hôte, l'état d'esprit de votre hôte, donc pour les scorpions ascendants, lunaire. Il y a encore un vœu qui est exaucé, un souhait, un vœu qui va être exaucé. D'accord. Il y a un changement rapide, hein. On vous dit qu'il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé pour votre autre, qui va l'amener vraiment à beaucoup de sagesse, beaucoup de bonheur. On peut parler d'une réussite. Il y a un succès, en tout cas, sur ce changement-là. Il y a quelque chose de plutôt positif. Bon, les énergies sont interchangeables, hein. On voit ici qu'effectivement, moi, j'ai votre hôte là qui va s'assagir au niveau des trahisons, au niveau des mensonges, que peut-être que vous avez pu faire. On voit que cette personne a été vraiment dans la paralysie, dans le blocage. C'est quelqu'un qui était bloqué sur ça, qui était bloqué sur les trahisons et les mensonges qu'il y a pu y avoir dans votre relation. Mais finalement, on voit que cette personne va s'assagir, va vraiment... ouais, il y a un changement très rapide par rapport à tout ça. Ok. Donc, on peut avoir une évolution. Donc, on a les conflits, les disputes. Par rapport au blocage, par rapport les blocages, c'est ça, c'est beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, peut-être des séparations également, hein. Ouais, il y avait beaucoup, on retrouve la sérénité. Il faut là pour les blocages, vous devez retrouver la sérénité par rapport aux conflits, par rapport aux incompréhensions, aux différends que vous pouvez avoir. Tout le monde ne pense pas la même chose, mais il faut juste accepter et respecter le choix de l'autre, par exemple. Donc on retrouve quand même la victoire qui est là. On retrouve... il y a comme si on allait se découvrir de façon différente là, hein. Alors, on se redécouvre, hein. On veut maîtriser les choses. Vous voulez calmer les incompréhensions, les victoires. Et on vous dit, hein, que par rapport aux efforts que vous allez fournir, il va y avoir le bonheur. Les choses vont... Oui, il y a quelque chose qui renaît finalement. Ok ? Et donc, pour la suite de la relation, on a la création. La création, il y a des choses à mettre en place. Et on vous dit, hein, vous allez devoir peut-être persévérer. Bon, après une période de solitude, on voit qu'il y a quand même le fait de persévérer. Vous voulez persévérer, donc on a la maîtrise. On parle de maîtriser, hein. Moi, c'est maîtriser peut-être ses émotions, maîtriser ses peurs. Ouais, vous voyez, il y a le fait d'avoir peur de perdre aussi. On essaie de maîtriser peut-être ses peurs de perdre l'autre et de s'affirmer. De s'affirmer, de s'affirmer, d'avoir confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a sur la peur de perte? Ouais, hein, il y a eu pour moi, il y a eu des pulsions, il y a eu des choses qui ont été faites ou dites, qui ont amené à des pertes. Mais on vous dit, hein, vraiment que là, vous allez être déterminé et c'est ce qui va vous amener à avoir ce bonheur complet. Donc, on retrouve finalement cet équilibre. On a le changement qui vient et on voit qu'il y a de la communication. On vous dit de vous ancrer, de vous assagir pour aller dans l'accomplissement. Moi, ouais, il y a le... Ouais. Vous avez peur d'avoir détruit, par rapport à des mensonges, à des trahisons, vous avez peur d'avoir détruit. Vous êtes dans les remords, dans les regrets, hein. Ok, donc... Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Donc, je répète, ça peut être vous, ça peut être votre hôte, hein. Je suis désolée, j'ai un peu de mal. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Donc pour votre état d'esprit, les scorpions, ascendant lunaire vénusien pour la semaine, donc du 8 au 14 janvier. Alors ça veut pas. Alors j'essaie de faire comme ça. Ok, alors scorpion, votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre.
pour les difficultés. Et pour la suite, pour l'évolution. Ok. Et en dos, nous avons l'étranger, l'étrangère, la frontière. Donc effectivement, il y a comme une frontière entre vous et votre autre. C'est comme s'il y avait une grosse différence d'âge, de culture. Il y a quelque chose comme ça, en fait, qui est assez imposant et qui peut bloquer. Donc, on voit quand même que vous êtes destiné, qu'il y a la lumière, la bienveillance qui revient. Pour l'instant, il y a un non, parce que pour moi, ce n'est pas encore possible, parce que j'ai votre autre qui est encore trop dans l'ego, ou vous êtes trop encore dans l'ego. On vous dit qu'il y a un attachement fort, qu'il y a une communication, mais qu'il y a des blocages. Ok ? Il y a bien un retour. Cette personne souffre. Il y a un retour pour une réconciliation, mais pour le moment, il y a la souffrance à dépasser. D'accord ? Alors, on y va. Pour votre état d'esprit, ok, on parle de retrouver la complicité, l'abondance. Pour moi, voilà, vous êtes dans l'épuisement, vous vous fatiguez, vous essayez de lutter, vous essayez de maîtriser vos émotions, vos sentiments, et ça vous fatigue plus qu'autre chose. Donc pour moi, vous devez, vous voyez, ça vous épuise plus qu'autre chose, c'est blocage, ça bloque. Le fait de vouloir maîtriser, ça bloque. Donc on vous dit de non. Voilà, la réponse est non pour le moment parce que vous êtes trop dans la maîtrise. Vous avez des choses à créer, vous avez des choses à faire avant par rapport à cette relation qui m'a l'air toutefois très compliquée. Donc par rapport à votre autre, j'ai une personne qui s'éloigne parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Il y a un renouveau, il y a là un cycle nouveau qui arrive également, mais on est dans l'apprentissage là. D'accord ? On a quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions. On peut avoir également des vérités. Pour moi, cette personne va retrouver un équilibre à partir du moment où il ou elle se reconnectera à lui-même ou à elle-même et vivra l'instant présent. Vous devez donc lâcher prise parce que le fait de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser les sentiments, les émotions, peut-être même un lien, vous êtes dans la négativité et du coup dans le blocage. Donc pour le moment, ça ne pourra pas vraiment changer puisque vous êtes dans le contrôle, mais vous vous fatiguez à vouloir contrôler, donc vous êtes en vibration énergétique très basse. Ok. Donc, on voit les difficultés, que c'est la famille, c'est en rapport avec la famille. Donc, on a besoin un petit peu de s'isoler de ça, de se mettre en retrait, pour moi, pour changer, pour faire un travail, comment je vais vous dire ça, d'apprentissage. Il y a comme un apprentissage. Donc, vous devez aussi apprendre à vous reposer, à garder du temps pour vous, de ne pas être dans le contrôle. D'accord, il y a des rendez-vous qui viennent. Donc, pour moi, il y a un rendez-vous qui vient. Donc, attention, on vous demande d'être confiant ou confiante par rapport à ce rendez-vous. On peut parler d'un rendez-vous médical, mais bon, c'est possible. On vous demande d'être confiant par rapport à ce rendez-vous médical. Si c'est un rendez-vous amoureux, pour moi, vous devez vous apaiser par rapport à ce rendez-vous et d'être confiant ou confiante. Puisque si vous n'êtes pas reposé, si vous n'êtes pas dans la confiance, vous risquez de vous emballer, d'être dans l'impulsivité. Donc, on parle ici de lâcher prise. Voyez, le fait de vouloir contrôler, peut-être par rapport à une rivale ou un rival, mais le fait de vouloir contrôler, ça vous amène à des conflits finalement. Donc on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se passer comme elles doivent se passer. Ne pas être dans le contrôle, ça ne sert à rien. Donc on vous demande de faire attention, d'être prudente. On peut me parler de personnes bélier, taureau, gémeaux, ou malgré tout d'être prudent ou prudente jusqu'à la période du printemps. Puisque pendant cette période, vous allez être en dépression, en souffrance. Vous allez avoir vraiment peur d'avoir perdu de l'intérêt par rapport à votre autre ou que votre autre ait perdu de l'intérêt pour vous. Bon, encore une fois, on voit que c'est une personne qui est plus jeune que vous. On vous dit qu'il y a quand même des déblocages là qui arrivent, qui viennent, mais vous devez retrouver le calme et la sérénité. Vous devez d'abord trouver votre équilibre parce que pour le moment, c'est une impasse. Vous devez penser à vous et rien qu'à vous. Donc, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de positif qui vient pour le couple. Vous voyez, on a le couple là, il y a quelque chose d'assez rapide et de positif qui vient pour le couple. Et on vous dit que ça va être durable. D'accord ? Mais pour le moment, vous devez laisser à cette personne la chance de travailler sur son ego et de travailler sur son passé.
Ok? C'est quelqu'un qui doit se libérer de son passé. Hein? Donc, il faut pas chercher à maîtriser, ça ne sert à rien. Ne soyez pas dans le contrôle, ça ne sert à rien. D'accord? Vous allez vous épuiser pardon, plus qu'autre chose. Ça va bloquer plus qu'autre chose. Donc, n'essayez pas de contrôler. Donc voilà, les scorpions. Donc j'espère que cette guidance vous parlera, qu'elle vous mettra un petit peu d'espoir, hein, puisque quand même la finalité est pas trop mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.